Bonjour bien-aimés, encore une fois, bienvenue sur Malaika TV, émission Religion et Société. Donc, c'est votre frère bien-aimé Adélard. Nous allons devoir continuer toute une série de thèmes que nous sommes en train d'aborder au cours de nos différentes émissions. Et le souci qui nous anime dans tout cela, c'est de vous amener, peuple de Dieu, à pouvoir sonder la profondeur des Écritures. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet très important. Nous parlerons d'Adam. Et le thème est Adam, le tabernacle. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est la personne d'Adam, quelle était la pensée que Dieu avait créée lorsqu'il a créé Adam. Et le thème principal, c'est justement Adam, le tabernacle. Or, vous allez comprendre que les Écritures nous disent que, là nous sommes dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 9, la Bible dit que le troisième jour, le Seigneur va tirer la terre des eaux. Cela veut dire en d'autres termes que la terre était cachée sous l'eau et qu'il a fallu que le troisième jour, que cette terre sorte des eaux. Vous comprenez que cette pensée, cette chose, explique la pensée de la résurrection. Donc ce n'est pas pour rien que nous allons voir une terre qui était cachée sous l'eau qui va ressortir. Et ici, vous allez comprendre que les eaux vont être l'image du séjour des morts. Les eaux vont être l'image de l'abîme. Parce que la Bible dit, toujours dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er, là nous pouvons lire, pour que vous puissiez vous en convaincre. La Bible dit qu'à partir du verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous comprenons que les eaux va représenter la surface de l'abîme, qui en dessous des eaux s'y trouvait la terre. Selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1er, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Donc, nous comprenons que le troisième jour, parce que vous pouvez relire, vous allez voir que la Bible dit, si vous continuez, les Écritures attestent que la terre produisit de la verdure, l'herbe portant de la semence selon son espèce. Vous sautez le verset 13, il est écrit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc, le troisième jour, nous verrons la terre qui était cachée sous l'eau, cette terre va sortir. Or, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, comme étant la véritable terre, il est ressuscité le troisième jour. Pour vous en convaincre davantage, il faut lire le livre de Jonas dans son chapitre 2. Vous allez remarquer que Jonas, tout en étant avalé dans le ventre du poisson, il va prier, il va dire, Seigneur, j'étais dans l'abîme, dans les séjours des morts, Éternel, tu m'as exaucé. J'étais environné dans les séjours des morts. Nous comprenons maintenant qu'être sous l'eau, c'est un langage prophétique qui voulait expliquer être dans l'abîme, dans les séjours des morts. Donc, le troisième jour, quand nous verrons la terre sortir des eaux, la pensée que Dieu voulait communiquer à son peuple, c'est la pensée de comprendre que le troisième jour, il y aura la résurrection. La Bible dit qu'un jour, les pharisiens posèrent la question à Jésus, nous voulons un miracle. Qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Il ne vous sera donné aucun autre miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Donc vous comprenez, or le miracle de Jonas, c'est que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais quand on lit Jonas chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16, on se rend compte que Jonas, tout en étant dans le ventre du poisson, Jonas explique qu'il était dans l'abîme, il était dans les séjours des morts. Nous comprenons maintenant que Genèse chapitre 1er, le verset 9, quand la Bible dit que le Seigneur appela la terre des eaux, cela voulait expliquer la résurrection. Cette terre est une résurrection. Je voudrais attirer votre attention pour comprendre que je ne suis pas ici en train de parler de la terre sur laquelle tu te tiens. Je ne parle pas de la terre là où tu es en train de marcher. Parce qu'ici, nous communiquons la pensée de Dieu. Et vous allez remarquer que c'est sur base de cette terre que le Seigneur va rassembler la poussière de la terre pour former un homme. Nous comprenons que l'homme, en réalité, c'est un rassemblement de la poussière de la terre. Il est merveilleux. Vous comprenez? Or, pour comprendre ces choses, il faut aller lire la promesse que Dieu a faite à Abraham.
Il dit à Abraham, Abraham, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Nous comprenons que la poussière de la terre, c'est un peuple. C'est tout un peuple qui se rassemble pour former un corps. Et c'est ce corps-là qu'on appelle Adam. Écoutez, écoutez-nous bien et saisissez. Est-ce que le Seigneur parlait-il de vous et de moi? Est-ce que le Seigneur parlait de l'homme naturel que nous sommes? Pour comprendre cela, vous allez remarquer, lisons le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens dans son chapitre 1er, la Bible dit ceci, à partir du verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens chapitre 1er va maintenant nous démontrer que celui qui est l'image de Dieu, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant que lorsque Dieu avait dit « Créons l'homme à notre image », selon notre ressemblance, cet homme que Dieu a créé, qui est sorti des eaux, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est cette terre, voyez-vous frère, qui est ressuscité d'entre les morts. Vous comprenez cette chose? Et le bien-aimé Paul va confirmer cela. Il va dire, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous comprenez? Nous allons maintenant comprendre que lorsque le Seigneur est fini de créer cet homme ressuscité, que nous sommes en train de dire que c'est Adam, c'est l'ombre de Jésus. Car la Bible dit que le premier Adam était l'ombre du second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, vous allez remarquer qu'après que le Seigneur ait fait sortir cette terre de eau, que nous expliquons par la pensée de la résurrection, voyez-vous, il va faire quoi? Il va rassembler la poussière de la terre pour former un homme. Nous comprenons que l'homme Adam, c'est un peuple rassemblé. C'est pourquoi le bien-aimé Paul pouvait dire, voyez-vous, dans sa résurrection et dans sa mort, le Seigneur nous a rassemblés pour former un seul corps. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 rassure qu'au jour de l'avènement du Fils de l'homme, tous ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter, voyez-vous, pour former un corps. Jésus lui-même étant la tête du corps. Colossiens le confirme. Remarquez, il est écrit ceci. Verset 18, Colossiens chapitre 1er. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts. Ah, nous comprenons maintenant que le troisième jour, quand le Seigneur avait appelé la terre de Zo, le Seigneur prophétisait sur la résurrection de Jésus. Et nous comprenons que c'est cette résurrection de Jésus qui permet au peuple de la terre de se rassembler pour former un corps. Et le même bien-aimé Paul de surenchérir. Nous sommes les membres de son corps. Vous comprenez? Remarquez frère, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut attirer, il faut vraiment que vous puissiez faire attention quand vous êtes en train de lire les Écritures. Donc, Adam qui a été créé dans les jardins, c'était le rassemblement de la poussière de la terre. Cette chose, elle est prophétique. Le Seigneur voulait expliquer qu'en Jésus, le Seigneur va rassembler le peuple de la terre, ceux qui sont partout, les poussières. Quand on parle de la poussière de la terre, comprenez qu'il s'agit de peuple. Voyez-vous? Là, pour bien comprendre cela, il faut encore lire le bien-aimé Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, voyez-vous, je rendrai ta postérité grande comme la poussière de la terre. Donc, le Seigneur parlait de peuple. Vous comprenez que quand la Bible parle de la poussière de la terre, il ne s'agit pas de la poussière sur laquelle tu es en train de marcher. Ça, c'est comprendre les choses de Dieu littéralement. C'est comprendre ça comme le livre de Tintin. Vous comprenez? Donc, la poussière de la terre, le Seigneur cachait la pensée d'un peuple. Et ce peuple-là se rassemble pour former un seul corps. Et c'est ce corps-là, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez comprendre quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a dit que mes brebis connaissent ma voix. Dès qu'ils l'auront entendu, ils y viendront. Ils s'assembleront. Voyez-vous, frère? Donc, la création d'Adam, en réalité, c'est le corps de Jésus
qui est le rassemblement de tout un peuple. Mais le thème principal que nous abordons au cours de cette émission d'aujourd'hui, c'est de démontrer qu'en fait, Adam, c'était un tabernacle. La Bible dit qu'après avoir rassemblé la poussière de la terre, que nous expliquons ici par le peuple, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il souffle dans Adam. La Bible dit que le Seigneur, en soufflant, Adam devient une âme vivante. Dans un autre langage, le Seigneur est entré dans un corps. Voyez-vous? Le fait de souffler dans ce corps explique que le Seigneur habite le corps de Jésus. Remarquez, oh, j'aime bien le bien-aimé Paul. Écoutez ce que Paul dit à ce sujet. Écoutez, verset 19, il dit, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. » Donc, toute la plénitude de Dieu a habité dans ce tabernacle que nous appelons Adam. Vous comprenez pourquoi je suis en train de dire qu'en réalité, Adam, c'est un corps, c'est un tabernacle, c'est une maison dans laquelle Dieu lui-même habitait. Les Écritures disent ceci, Jean chapitre 14. Un jour, Thomas pose la question à Jésus, dit, « Nous sommes fatigués que tu nous parles du Père. Tout le temps, mon Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus répond, il dit, « Philippe. » Et il répondait au même moment à Thomas, « Tu ne comprends pas que celui qui m'a vu a vu le Père. » Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il voulait dire que le corps que tu vois ici n'est qu'un tabernacle. Ce n'est qu'une maison. À l'intérieur de ce corps, Dieu habite. C'est-à-dire que le corps d'Adam est un tabernacle. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire ceci pour que les bien-aimés puissent bien nous comprendre. C'est-à-dire que pour que le Seigneur habite dans la vie d'un homme, pour que le Seigneur vienne habiter dans ta vie, pour que le Seigneur conduise ta vie, il faut que tu te rassembles comme la poussière de la terre, que tu te rassembles dans le corps de cet homme d'Adam. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de lui, on ne peut pas bénéficier de la présence de Dieu. Parce qu'il est le tabernacle et Dieu, à l'intérieur de ce corps, est assis. Je vais prendre un petit témoignage avant de pouvoir finir. Quand je parle de témoignage ici, je suis en train de parler des Écritures. Remarquez, frère, la Bible dit que lorsque Salomon a fini de construire le tabernacle, vous vous souvenez, le temple de Salomon, l'Écriture dit ceci. Qu'est-ce que Salomon dit? Salomon dit, « Éternel, je t'ai bâti une maison. Je voudrais que tu viennes résider dans cette maison. Que tu viennes habiter. » 2 Chroniques chapitre 6 à partir du verset 15. La Bible dit que quand le Seigneur est apparu au prophète Salomon sur la montagne de Gabaon, le Seigneur dit à Salomon, « Salomon, j'ai exaucé ta prière. Désormais, j'habiterai éternellement dans cette maison. » Maintenant, il faut vous poser la question, quelle est cette maison éternelle où Dieu habite éternellement? Vous savez que ce n'est pas vos églises. Ce ne sont pas les 4 murs de là où vous allez. La maison où Dieu est en train d'habiter éternellement, vous comprenez que c'est Adam. C'est le tabernacle, c'est le corps de Jésus. C'est en lui que Dieu a fait résider son nom. C'est là que Dieu a placé son nom. De telle sorte que Salomon pouvait dire, au jour de la prière de dédicace, Salomon dit, si quelqu'un a péché, qu'il vient dans cette maison, implorer ton pardon, que tu l'exauces. Si quelqu'un est malade, frappé de la famine et de la peste, et qu'il vient dans cette maison, ô Dieu du ciel, que tu l'exauces. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus voyait un paralytique qui dit, tes péchés te sont pardonnés. Voyez-vous, frère, c'était la maison, le tabernacle, là où Dieu était assis. Les Juifs étaient étonnés, ils se posaient la question, quel est cet homme qui est même capable de pardonner les péchés? Mais ils n'ont pas compris la prière des dédicaces de Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons voulu vous amener pour que vous compreniez dans cette émission, Religion et Société, que Adam qui a été créé à la création était un tabernacle, c'était l'ombre de Jésus. Dans ce tabernacle, Dieu résidait, Dieu habitait. Nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi, une très belle soirée, en compagnie de Malaika TV dans l'émission Religion et Société. Nous nous verrons à la prochaine.